je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour, chers et choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est une nouvelle joie pour moi de participer à la réalisation de ce Facebook Live. Ma joie est en pensant à chacun de vous qui allez écouter, qui allez visionner, participer ou qui allez le visionner plus tard. Et l'objectif que je poursuis est toujours le même, celui de vous aider à être un petit peu plus heureux. Peut-être, comme j'ai eu l'occasion de le dire à des jeunes que j'ai rencontrés la semaine dernière, des étudiants, non pas vous dire quoi faire, comment faire puis quand le faire, mais bien de vous accompagner afin que vous puissiez exercer des choix, des bons choix. Tout au cours de notre vie, nous avons des choix à exercer. Nous avons des choix à prendre, des décisions à prendre. Il y a des choix qui nous conduisent au succès puis au bonheur. Il y en a d'autres qui nous conduisent à l'échec puis au malheur. Alors donc, l'objectif que je poursuis, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez exercer des bons choix qui vous conduisent au bonheur et aussi pour, à partir de ce qui se vit actuellement, de pouvoir découvrir, avoir une nouvelle espérance. Découvrir ce qu'il y a de beau, ce que nous enseigne la situation présente. Je serais tenté de vous poser une question. Avez-vous découvert ce qu'il y avait de beau et qu'est-ce qu'il y avait de bon dans qu'est-ce qui se vit actuellement sur notre chère planète? À partir de toutes les nouvelles que nous recevons, la pandémie, les guerres, et puis les difficultés, même chez nos jeunes, etc., etc. Avez-vous pensé, avez-vous découvert, je dirais, la bonne nouvelle qu'on peut sortir à travers toutes ces mauvaises nouvelles? Eh bien, pour vous aider à obtenir cette bonne nouvelle, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous dirais, prenez la Bible, la parole de Dieu, puis lisez-la. Vous allez découvrir qu'à chaque fois que l'homme a été réduit à son impuissance, Dieu s'est manifesté. C'était une nouvelle ère dans le monde. Pensons principalement au peuple hébreu qui était devenu des esclaves des Égyptiens. Les corvées étaient de plus en plus difficiles, la vie était de plus en plus difficile. Ils se sont tournés vers Dieu, ils ont crié vers Dieu, et Dieu leur a envoyé Moïse, qui les a libérés. Et puis après, on retrouve autant d'Esther, de Gédéon, et une multitude de choses qu'on retrouve que c'est toujours à la suite de l'impuissance de l'homme qu'on peut découvrir la toute-puissance de Dieu. Et ce qui occasionne, non, à l'inverse, ce qui occasionne les difficultés qui se vivent actuellement, c'est lorsqu'on oublie Dieu, qu'on veut vivre comme s'il n'existait pas, ou encore même qu'on veut vivre contre Dieu, comme c'est souvent le cas dans le monde que l'on vit actuellement, où on passe des lois contre Dieu, pensant
que l'homme, l'humain, est capable de tout régler. On pense que lui, là, nous, on est assez savants, on est assez compétents. C'est pas le problème, c'est pas d'être savant puis de la compétence à sa place, à sa raison d'être, mais elle doit être au service de Dieu. Parce que regardons, par exemple, si on va plus près, eh bien, si on prend l'exemple de la pandémie, nous avons des hommes de science qui sont spécialisés dans la santé, qui ont fait des choses extraordinaires dans le domaine de la santé. Et puis là, ils sont aux prises avec un petit virus, et puis qui réussissent, là, on réussit à contrôler un peu, mais de temps en temps, il y a un variant qui ressort, puis on n'est pas capable de le contrôler, puis même, quelqu'un me disait ce matin, dans une résidence pour personnes âgées, où tous les gens ont réussi 3 vaccins, eh bien, il y a une quantité là, de gens qui sont malades du COVID. Alors, voyez-vous, c'est que, bon, peut-être qu'ils sont moins parce qu'ils ont eu le vaccin, l'espérons, là, puis tout ça, mais tout ça pour dire que, et quand je pense, par exemple, à tous les organismes qu'on s'est donnés mondialement pour avoir la paix, puis éviter la guerre, puis qu'on se retrouve avec une guerre, puis là, nos gens sont aux prises avec un problème. On ne voudrait pas laisser un peuple être massacré comme c'est le cas des Ukrainiens actuellement. Puis si on intervient, ben, on va peut-être amplifier la guerre, puis on va peut-être provoquer une guerre nucléaire ou une guerre mondiale, enfin. On ne sait plus comment se comporter. Puis on pourrait continuer comme ça, dans une multitude de choses plus près de nous. Je pense à tout l'investissement qu'on s'est donné, nous aussi au Québec, pour avoir un bon système de santé, et tous les problèmes qu'il y a dans le domaine du système de santé que l'humain ne réussit pas à résoudre. On s'est donné un beau système d'éducation gratuite. Et puis, on arrive comme résultat que 50% de nos jeunes au secondaire sont en dépression nerveuse. Alors voyez-vous, tout ce que l'homme, lorsqu'on veut agir sans Dieu, on arrive à notre impuissance. Et c'est toujours là que se découvre la toute-puissance de Dieu. Et c'est pour ça que ça doit nous garder dans l'espérance, que ça va maintenant permettre à Dieu d'agir beaucoup plus rapidement. Ça va permettre à Dieu de venir nous libérer, de venir transformer, de venir construire un monde nouveau. Puis c'est pas nous qui va pouvoir le faire, c'est lui. Mais par contre, il va le faire avec nous, dans la mesure où on commence par se laisser transformer par lui. Moi, je suis toujours aussi renversé, je dirais émerveillé, de lorsque je relis les textes qu'on retrouve dans les livres pour le bonheur des biens, bien choisi Jésus. Comment est-ce qu'ils sont parlants? Cette semaine, j'ai été interpellé d'une façon spéciale parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a souligné. Le message numéro 173 du premier volume. Bon. Voyez-vous, il a été écrit le 9 janvier 1998. Ça fait tout de même 24 ans. Puis quand on le lit, on a l'impression que s'il avait été écrit, il aurait pu être écrit complètement aujourd'hui. Il sera encore plus parlant aujourd'hui, encore, qu'il l'était à ce moment-là. Et le titre, c'est justement « Vous êtes présentement témoin de l'impuissance de l'homme sur la terre ». Prenons le temps de lire ce message-là. Mon tout petit, apprenez à tout remettre entre les mains du Père. Tu cherches la solution? Eh bien, elle est là. Apprends à tout remettre entre les mains du Père. Apprenez à lui faire confiance. Il faut changer notre confiance d'endroit. On a mis notre confiance dans l'humain, eh bien, on décide de mettre notre confiance en Dieu, qui peut passer par l'humain. Vous êtes présentement témoin de l'impuissance de l'homme sur la terre. Sans Dieu, l'homme n'est rien. Et de plus en plus témoin de la réalité de cette vérité. Oui, voyez-vous, ça fait 24 ans, et depuis ce temps-là, on est de plus en plus témoin. Ce que je vous ai partagé au début de Qu'est-ce qui se vit,
C'était pas si éclatant que ça dans ce moment-là, mais ça l'est de plus en plus. Et si on ne se tourne pas vers Dieu, ça va l'être encore de plus en plus. Avec moi, ma Sainte Mère, et les saints et saintes du paradis et de la terre, des saints anges, priez le Père pour que les événements que vous commencez à vivre ouvrent les yeux du cœur à cette vérité que les cœurs reviennent vers Dieu. Alors, ensemble, plus que jamais, il est important de tourner notre regard vers Dieu, prier notre Dieu pour qu'il ouvre les cœurs, que les gens se rendent compte que sans Dieu, notre monde n'a pas d'avenir. On est en train de s'auto-détruire. Seul Dieu peut intervenir. Prenons conscience que prions pour que ça se réalise et prions d'abord pour que nous aussi, que nous prenions conscience que la seule façon que Dieu peut intervenir, c'est à l'intérieur de chacun de nous. Mais il intervient dans la mesure que je lui laisse la liberté d'intervenir. Et si moi je suis changé, eh bien, ça peut aider à changer les autres sur cette terre. Tous, sans exception, sont appelés à se tourner vers Dieu, à ouvrir leur cœur et devenir l'amour. Voyez-vous, il y a personne d'exclu sur la terre. Quand souvent, parce que souvent, par le titre des choisis de Jésus, il y a des gens qui pensent que c'est sélectif, c'est juste un petit groupe. Non, non. Tout le monde est choisi. Mais c'est pas tout le monde qui répond. Alors ça, c'est ça. Il faut y répondre. Et d'autre part, c'est qu'il y a des gens qui sont choisis avant d'autres. Comme lorsque Jésus est venu sur la terre, il est venu pour sauver toute l'humanité. Mais il s'est choisi 12 apôtres. Parce que ça excluait pas les autres. Mais c'était pour être transformé avant les autres. Pour pouvoir après se servir des apôtres pour transformer les autres. Eh bien, c'est ça, les choisis de Jésus. C'est que c'est tout simplement que nous sommes choisis avant les autres pour se laisser transformer par Dieu, pour devenir des êtres d'amour, afin qu'ils puissent passer par nous pour rejoindre d'autres personnes. Le grand combat qui se fait dans l'invisible va se manifester de plus en plus dans les choses matérielles. On le voit bien, ce qui se passe là, avec les pandémies puis la guerre, et les autres choses qu'on pourra aussi énumérer. Vous permettant ainsi de voir de vos propres yeux l'impuissance de l'homme et la toute-puissance du Père. Regardez. Et là, c'est qu'on doit apprendre à tourner notre regard. Au lieu de passer notre temps à regarder ce qui va mal une fois qu'on en a pris conscience, on tourne notre regard vers le Père, puis on regarde la toute-puissance du Père, regarde sa grande miséricorde, regarde son amour, remettez-vous entièrement entre ses mains. On s'abandonne totalement en lui. Faites-lui confiance en tout. Pas juste sur les grandes choses, sur les petites choses, les moindres détails de ma vie. Je demande à Dieu de m'éclairer, de venir à mon aide, et tout l'intéresse. Même le monde des affaires, les études, ceux qui sont dans les études, ceux qui sont dans la santé, peu importe. Tout intéresse Dieu. Il s'agit tout simplement de lui demander d'intervenir en nous. Donnez-lui votre oui total, inconditionnel et irrévocable. Ça, c'est la base pour qu'il puisse réellement agir. Accueillez son amour, devenez l'amour, donnez l'amour. Heureux, heureuse êtes-vous d'être déjà sur le chemin de l'amour. Voyez-vous, ce qui est important, c'est pas de savoir où nous sommes rendus sur le chemin de l'amour, mais c'est de prendre le bon chemin, prendre la voie en permettant à Dieu de nous guider, de nous inspirer, de nous transformer, de nous changer pour faire de nous des êtres d'amour. Et puis, vous devenez l'amour, tu deviens l'amour tendrement, je t'aime. Or, et vous avez comme ça beaucoup de messages qu'on lit, qu'on a l'impression qu'ils sont écrits, ils ont été écrits il y a plusieurs années,
On a l'impression qu'ils sont là, qu'ils sont parlants, comme la parole de Dieu, l'Évangile, les évangiles qu'on lit à chaque jour et qui, on a toujours l'impression que c'est Dieu qui nous parle de l'instant présent, dans le moment présent. Alors, c'est important de découvrir à partir de qu'est-ce qui se vit actuellement de pénible sur la terre, de tourner notre regard pour regarder, vivre une nouvelle espérance, sachant que plus on va s'approcher de Dieu, plus il va réaliser des belles choses à travers ça. Ou quand, comment, je ne sais pas. Mais je suis sûr, c'est que je lui fais confiance, puis je m'abandonne à lui, puis je suis serein. Je suis sûr. Je demeure dans la sérénité. Et la pensée de ce jour, qui est extraite du message 39 du deuxième volume, va aussi dans le même sens, nous aide aussi. Et on voit que chacune de ces pensées-là, qui sont diffusées à chaque jour, chacun des textes, c'est là pour nous rappeler à l'ordre, pour nous emmener à avoir un regard différent, plus dans la paix, dans la joie, puis dans l'espérance. Alors, regardons le message 39 de ce passage. Mon tout petit, sans trop t'en rendre compte, tu entres dans une nouvelle vie. Alors là, à l'écran. Merci là-dessus. Moi, sans trop t'en rendre compte, tu entres dans une nouvelle vie. Cette nouvelle vie qui va se répandre à la grandeur de la terre. Cette nouvelle vie, c'est l'amour. Et la source même de l'amour, c'est le Père, c'est le Fils, c'est l'Esprit Saint, qui a été donné en plénitude à ma mère, qui a été donné aussi aux saints du paradis et de la terre. Et on n'est pas seul pour ce combat-là, hein, parce qu'on est accompagné de la Trinité Sainte, des saints et saintes, puis des saints anges. Alors on continue dans le texte. Souvent, tu te demandes comment vivre cette véritable dimension de l'amour. Toujours et partout, c'est impossible de la vivre si tu n'es pas devenu l'amour. Ça, c'est la pensée du jour aujourd'hui, là. Hein? Parce on peut bien se le demander, mais la réponse, c'est simple. C'est impossible par toi-même de devenir l'amour, mais par contre, c'est en donnant ton oui à Dieu, lui vient te parfaire, et si tu deviens l'amour, eh bien, automatiquement, tu vas pouvoir le vivre dans tout ton être, puis tu vas pouvoir l'apporter, la donner aux autres. On continue. Pour devenir l'amour, il n'y a qu'un seul et unique moyen, se laisser transformer par la source. Voyez-vous, si je veux boire de l'eau, eh bien, il faut que je sois alimenté à une source d'eau. Si je veux devenir l'amour, il faut que je sois alimenté à la source même de l'amour. Et la source même de l'amour, c'est Dieu. C'est pas ailleurs. Cherche-le pas ailleurs parce que tu vas te tromper. Il peut y avoir des mirages. Il peut y avoir parfois des mirages ou des choses qui te laissent croire que l'amour peut venir de d'autres sources. Mais c'est pas vrai. Elle vient de la source même de Dieu. Elle peut aussi passer par les autres. Elle peut passer par les événements. Mais, alors donc, vient de la source. Je continue dans le texte. Dans une relation intime avec la Trinité Sainte. Oui, l'important de se laisser transformer par la source dans une relation intime avec la Trinité Sainte. Prendre du temps avec notre Dieu. Peut-être couper, fermer la télévision, fermer Internet pour prendre du temps pour être avec notre Dieu, en communion avec lui, avec les saints et saintes, sous la protection de nos saints anges. Ils sont là, puis on a un ange privilégié, on a chacun un ange gardien qui est là juste pour nous. Eh bien, il s'agit de l'utiliser. Puis là, on donne la prière, la pratique des sacrements, le jeûne, l'adoration, demeurent les principaux moyens à votre disposition. Pour en bénéficier pleinement, votre oui doit être total. Votre engagement doit être complet, sans équivoque. On en a souvent parlé. L'importance du oui, total, inconditionnel et irrévocable à Dieu. Et on continue. Vos gestes doivent être conformes avec votre engagement.
Parce que si nos gestes sont pas conformes avec notre chose, nous devenons des faux témoins. Il en est de même pour le temps que vous devez utiliser selon le plan du Père et non selon ce que vous propose le monde. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, par exemple, de prier. Parce que c'est parce qu'ils ne le prennent pas. On a tous autant d'heures les uns que les autres. C'est le temps. Alors, on a à se décider, puis nos gestes doivent être conformes avec ce qu'on désire. Pour entrer dans cette nouvelle vie, il faut sortir de la vie du monde actuel. Parce qu'on peut pas, d'une part, on sait que le monde actuel, c'est un monde qui veut se construire sans Dieu. Alors, si on se laisse influencer par lui, on va rester comme dans ce monde-là. Ce grand changement prend son envol par le consentement. Par la suite, ce sont les pensées et les désirs qui sont changés, transformant ainsi l'être qui apporte une nouvelle façon d'utiliser le temps, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'agir. Tout doit être transformé à partir de nos pensées. Ainsi, vous êtes sur la voie de l'amour en devenant l'amour. Et vous avez beaucoup de textes. J'ai été rejoint aussi, je peux contribuer à vous alimenter, là, qu'on a mis à votre disposition. À chaque jour, en même qu'il y a la pensée, il y a l'agir de Dieu. Et aujourd'hui, si vous lisez l'agir de Dieu, la personne témoigne qu'elle est à sa 5e fois de lire les 3 volumes, puis elle se sent toujours aussi interpellée, toujours aussi comblée, puis elle a l'impression que c'est toujours nouveau. Oui, avec le Seigneur, on n'a jamais fini. Et vous avez aussi tout ce qu'on a reçu, tout ce que le Seigneur m'a confié à travers les choisis de Jésus, on le met à votre disposition gratuitement. Que ce soit les vidéos, les Facebook Live, les livres, vous pouvez tous les lire gratuitement sur Internet. Je pense aussi à la retraite, que je suis en train de réécouter, puis que je trouve que j'ai réellement, que je ne serais pas capable de la donner aujourd'hui comme je l'ai donné à ce moment-là, sûrement inspiré beaucoup par l'Esprit Saint. Si vous prenez du temps, puis là, vous y consacrez du temps parce que c'est 11 enseignements, 9h30 d'écoute. Mais ça fait le tour complet de ce qui se passe actuellement, puis l'importance de se laisser transformer pour devenir des êtres d'amour. Alors, je pense on peut arrêter là pour ce matin, ou ce midi, ou ce soir pour d'autres, là. Pour nous, c'est le midi. Alors, et puis, prendre peut-être certains de vos petits commentaires ou questions s'il y en a, puis on terminera aussi en écoutant un chant. Je te laisse aller, Nancy. Oui, alors, Sainte Trinité d'amour, Marie, Sainte Mère de Dieu et notre Mère, merci pour votre présence dans notre vie. Sainte Trinité d'amour avec nos cœurs, sois toujours ouvert pour accueillir ton amour et nous abandonner à ta sainte volonté. Amen. Merci. Très belle prière, Fabiola. Sandrine, tout le monde est choisi, mais c'est pas tout le monde qui répond. C'est juste, c'est juste. Prendre sa voix en lui permettant de nous guider, de nous transformer. C'est ça. C'est tout à fait juste. C'est ça. C'est tout le monde est choisi, mais faut-il y répondre. Puis Dieu respecte notre liberté. Alors il ne nous prend pas de force. Peut-être avec un dernier commentaire. La bonne nouvelle, c'est aussi l'assurance que la prière, et particulièrement le rosaire, le jeûne, la charité et l'amour, sont des armes puissantes contre toutes nos tempêtes. Ah oui, c'est une très belle réflexion. Très belle réflexion, Christine. Merci pour ce complément. C'est très, très beau. Alors, et là, nous écoutons un chant que j'ai pensé qu'on pourrait écouter pour nous garder toujours vers la bonne voie sur le chemin qu'on a parcouru puis qu'il nous reste encore à parcourir. Alors, on écoute le chant et puis on se dit aussi, là, en terminant, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.
Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens encore plus près de mon cœur, afin que ce soit mon sang qui circule en toi. Viens davantage te reposer sur mon cœur. Tu es précieuse pour moi. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Ensemble, nous avons parcouru un bon bout de chemin, mais le plus beau est à venir, car nous entrons dans l'union transformante, toi en moi, moi en toi, et nous ne ferons qu'un. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Si tu savais comment mon cœur est brûlant d'amour pour toi, ne perds plus de temps à t'évaluer. Ne perds plus de temps à te regarder. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens te jeter dans mes bras, ouvre encore plus ton cœur pour accueillir mon amour. Je t'aime tel que tu es. Oui, tendrement et follement, je t'aime. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens
deviens là.